c'est l'histoire de deux sœurs du nom de Jeanne et Paul. Elles avaient grandi ensemble, partageant l'amour de leurs parents et les joies de l'enfance. Cependant, à mesure qu'elles grandissaient, une profonde animosité commença à se développer entre elles. Les querelles et les rivalités se multiplièrent et les deux sœurs se trouvèrent chacune de leur côté du fossé, incapables de se réconcilier. La haine entre Jeanne et Paul se perpétua au fil des générations, car cette rancœur avait été transmise aux enfants et petits-enfants de chaque sœur. Les enfants grandirent en entendant des histoires de rivalité et de trahison, rejouant les conflits familiaux passés dans leurs propres relations. Malgré le fait que certains membres de la famille se réclamaient d'une vie spirituelle, voire religieuse, leur comportement ne reflétait en rien la bonté et la compassion que leurs croyances prônaient. Ils parlaient de Dieu, mais leurs actions étaient empreintes de manque de respect et de division. Les disputes héritées du passé se manifestaient dans les interactions quotidiennes, les soupçons mutuels et les méfiances. Pourtant, parmi cette famille déchirée, il y avait une personne qui se démarquait. Un individu qui semblait être différent des autres et qui tentait de ramener les siens à la raison. C'était un membre de la famille, mais également un ami, un confident et un modèle de paix. Cette personne comprenait l'importance de l'amour, de la tolérance et de la véritable spiritualité. Malheureusement, même avec les meilleures intentions du monde, cette personne se rendait compte qu'on ne peut forcer l'amour et la réconciliation entre les gens. Malgré ses efforts pour réunir les membres de sa famille, pour leur montrer qu'il était possible de vivre dans l'harmonie, la haine persistait. Certains écoutaient et s'ouvraient aux idées de cette personne inspirante, mais d'autres restaient fermés et enlisés dans leurs vieilles querelles. Mais cette personne spéciale ne perdait pas espoir. Elle continuait à répandre l'amour et la paix, même si ses actes semblaient parfois en vain. Elle priait et espérait que, peut-être un jour, cette famille retrouverait l'essence du message spirituel qu'il prétendait suivre et que l'amour triompherait de la haine. L'histoire de la haine entre ces deux sœurs, et l'emprise qu'elle avait sur leur famille, nous enseigne une leçon précieuse. Elle nous rappelle que la haine et le ressentiment peuvent persister pendant des générations, à moins que nous ne soyons prêts à abandonner nos rancunes et à nous ouvrir à l'amour et à la réconciliation. Car après tout, la vraie spiritualité ne se trouve pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais dans les actions que nous posons. Il est essentiel de manifester l'amour, le respect et la compassion dans nos relations avec les autres, si nous voulons véritablement vivre selon les principes que nous préconisons. Seulement alors pourrons-nous rompre le cycle de la haine et trouver la paix tant recherchée. Gratitude.